Et en attendant, beaucoup de Maliens continuent à fuir les raids aériens et les combats. Beaucoup se réfugient notamment à Bamako où se trouve notre envoyé spécial Sylvain Lequesne. Bonsoir Sylvain. L'exode n'a cessé finalement de s'amplifier depuis le printemps dernier quand les islamistes ont pris le contrôle du nord du pays. Oui, Carole, au nord du Mali, eh bien, les habitants fuient massivement depuis 9 mois. Près de 400 000 ont quitté la région. Alors un peu plus de la moitié ont rallié le sud du pays, Ségou, Bamako, la capitale, où beaucoup ont de la famille. Et les autres ont rejoint les pays voisins, la Mauritanie, le Niger, le Burkina, où des camps de réfugiés ont été installés. Et cet exode, vous le disiez, s'est accéléré depuis le début des bombardements. 30 000 personnes supplémentaires ont fui en moins d'une semaine. Alors nous avons pu rencontrer ce matin l'un de ces déplacés qui vient tout juste d'arriver à Bamako. Voyez ce reportage réalisé avec Samuel Guibou et Christine Beauvalet. Aliou est arrivé hier à Bamako après un long et dangereux périple depuis le nord du Mali. Dès le début des bombardements, effrayé, il a fui Gao pour trouver refuge dans la capitale malienne. Sur la route, j'ai vu des corps de militaires, des corps de civils. Et j'ai vu des bombardements aussi, des avions qui se voient le ciel de tour à travers. Tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur. Salam alaikum. Ça va bien? Ce matin, Aliou retrouve un ami qui était très inquiet. Parce qu'un voyage d'un jour, on a pris 6 jours pour ça. 6 jours? 6 jours. À Gao, Aliou a assisté aux innombrables exactions des groupes djihadistes. J'ai vu des gens qui ont été amputés parce qu'ils sont accusés de vol sans preuve, des mains ou des pieds, sans preuve. J'ai vu l'horreur parce que c'est des gens sans scrupules et sans vergogne. J'ai vu des djihadistes dans le marché se promener, harceler les femmes pour leur comportement vestimentaire, harceler les hommes pour avoir bavardé avec des femmes. Donc, c'était terrible, c'était terrible. Ce que j'ai vu, j'ai imaginé la fin de Gao. Comme tous les Maliens, Aliou espère que la libération du Nord sera rapide et que les insurgés seront traduits en justice. Il est très important qu'il n'y ait pas d'impunité. Et la réconciliation sera complexe, car les insurgés sont allés trop loin. Un peu plus loin, Aliou retrouve d'autres réfugiés. Près de 400 000 ont fui le Nord depuis l'invasion islamiste et tous attendent désormais de rentrer chez eux.